Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Mettons, t'es dans le désert, il y a une tortue, les quatre pattes en l'air, tu passes à côté, tu l'aides pas. Pourquoi tu l'aides pas? Oh, ok, on se calme. Rob, je te sens un petit peu tendu. Ok, prochaine question. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est empiler des blocs, c'est ça? Ma nièce de 2 ans aussi, puis c'est pas un objet de collection. De nos jours, impossible de l'ignorer, les dessins animés japonais sont partout. Allô? Partout. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Si t'es né fin 70 ou début 80, c'est garanti que t'as écouté au moins une série de dessins animés japonais dans ton enfance. Naruto, Pokémon, Dragon Ball, Les Mystérieuses Cités d'Or et Astro le petit robot. Astro, appelé Tetsuwan Atom au Japon, est une création du mangaka Osamu Tezuka, considéré comme le père du manga japonais et comme le Walt Disney nippon. D'ailleurs, Disney était une inspiration majeure pour Tezuka. On raconte que le style des grands yeux dans les mangas, qu'il a popularisé, provient en fait des cartoons américains de l'époque. On peut donc déclarer que ceci aura mené à cela. Tetsuwan Atom deviendra donc la création la plus connue de Tezuka, et ce, partout dans le monde. Le manga fut produit de 1952 à 1968 et fut adapté en dessin animé une première fois en 1963. La série que moi j'ai connue, Astro le petit robot, est un remake de la série originale, mais paru en 1984 en français pour la France et le Canada. Finalement, une troisième série, Astro Boy, a été produite en 2003. C'est donc, grosso modo, 3 générations de spectateurs qui ont pu connaître Astro à la télévision. Ça en fait des fans. Rongé par la culpabilité d'avoir négligé son propre fils qui est mort dans un accident de voiture, le professeur Balthus crée Astro pour le remplacer. Réalisant qu'un robot ne grandira jamais comme un vrai enfant, il s'en débarrasse et Astro finira entre les mains du professeur Caudrine qui l'élèvera convenablement et lui apprendra à combattre les injustices, petites et grandes. Une œuvre aussi populaire ne pouvait pas être ignorée par les compagnies de jeux vidéo bien longtemps. Il existe donc plusieurs jeux d'Astro, dont un premier sur la Famicom. Évidemment, il n'est jamais sorti en dehors du Japon. Est-ce que t'aurais aimé ça jouer quand t'étais jeune? Est-ce qu'il vaut la peine? T'es curieux? Allez, c'est l'heure, je joue le jeu. Tetsuwan Atomu, ou si tu préfères Atome au bras de fer, ou mieux encore Astro le petit robot, est un jeu sorti le 26 février 1988 pour la console Famicom de Nintendo. Il a été développé par Home Data, qui a également conçu le jeu de tir en 3D Cosmic Epsilon, et publié par Konami, qui publiait la même année le jeu d'action véhiculaire Jackal et le classique des sports extrêmes Skater Die. La pochette présente Astro en train de faire exploser un pylône électrique d'Hydro-Québec, pendant qu'il se pointe lui-même, visiblement fier de son geste. Oh yeah! Oh yeah!
Oh yeah! La première impression que te laisse un jeu est déterminante pour l'opinion que tu vas en avoir. C'est donc important que l'introduction soit marquante. Dans le cas de Tetsuya Natomu, dès que la partie commence, t'es accueilli par une ville qui brille de mille feux, qui brille fort, qui brille même un peu trop. Cette année, Montréal est la ville branchée. Son énergie contagieuse et ses lumières brillantes en font la destination par excellence pour le tourisme épileptique. Le jeu est unique en son genre. On pourrait le qualifier de plateforme puzzle action. J'ai jamais vu un jeu comme ça. Chaque niveau te propose un défi différent, que ce soit simplement traverser le niveau, libérer des prisonniers, naviguer un labyrinthe dans le noir ou jouer une mélodie en frappant des cloches aux tonalités différentes, ton intelligence sera mise à l'épreuve. Astro fonctionne à l'énergie atomique, donc tout est calculé en uranium. Le compteur d'Uran sert de point de vie et d'horloge. Tout au long du jeu, tu recueilles de la monnaie qui sera transformée en uranium si jamais tu perds une vie. En fait, l'uranium semble être une commodité bien normale dans le monde d'Astro. Hey le jeune! C'est beau, c'est chaud, ça glow! C'est le bâton d'uranium! Hein? Avec ça, tu peux laver ton bain, faire bouillir de l'eau, t'en servir comme veilleuse la nuit si t'as peur de la vie. Tu peux même t'en servir pour faire de l'exercice! Hein? C'est génial! Écoutez ce client satisfait! Et que dire de cette autre cliente? Depuis que j'utilise la barre d'uranium pour laver mon four, je m'excuse, ça fait vraiment mal! Oh, attention! On me dit ici que ce produit est incroyable! Commandez dès maintenant et recevez en prime du poison à rat en forme de petits bonbons Peppermint. Commandez dès maintenant parce que oh yeah! Certains environnements sont complètement glauques et gothiques. Il y a des têtes de mort, des cultistes et des statues dignes de l'œuvre de H.R. Giger. Au final, ça donne un look très sombre et très mature. Étrangement, ça résonne bien avec le ton de la série. En effet, les thèmes abordés dans la série sont graves et matures. Le deuil, l'abus envers les enfants, la discrimination, la responsabilité et la justice. Les mésaventures d'Astro sont enfantines, mais les thèmes abordés sont dignes de n'importe quel cours de philosophie ou d'éthique. Pour la version française, c'en était trop, et la série a été censurée et remontée pour nous offrir un univers un peu plus bonbon. On a donc eu droit en Occident à une version stérilisée de la série originale. Mais ça ne fait qu'ajouter au charme de l'ambiance du jeu japonais. Expliqué comme ça, Tetsuya Natomu, surtout dans sa version japonaise, a l'air d'un jeu drôlement passionnant. Malheureusement, la réalité est un petit peu plus décevante. Les contrôles sont un peu rigides. Le jeu est très difficile puisque la plupart des attaques te tuent d'un seul coup et les objectifs ne sont pas toujours clairs, surtout si on ne comprend pas le japonais. Jouer au jeu avec une soluce à portée de la main est obligatoire. Et puis, pour un jeu de 1988, considérant qu'il est sorti sur le marché le même mois que le magnifique Contra, les graphismes simplistes sont pratiquement inexcusables. Ajoute à ça le fait que la grande rivalité entre Astro et Atlas n'est pas exploitée dans le jeu, à vrai dire Atlas n'apparaît même pas dans le jeu. Au final, le jeu déçoit par son ambition peut-être un peu mal placée. Si tu veux découvrir ou redécouvrir la série animée des années 80, celle sur laquelle le jeu est basé, rendez-vous sur le wiki.com, un site sur lequel tu vas pouvoir trouver la série originale, non censurée, sous-titrée. Pour ce qui est du jeu, moi je l'ai eu avec le boîtier original, le livret d'instructions et une carte à collectionner inédite pour 25$ sur eBay. La cartouche seule peut se trouver entre 12 et 15$. Il est honnêtement difficile pour moi de recommander ce jeu-là à quiconque autre que les grands fans d'Astro qui veulent tout avoir du petit robot. C'est en y jouant que tu comprends facilement pourquoi le jeu n'a jamais été traduit ni vendu en Amérique du Nord. Malheureusement, c'est pas une perte. Si seulement il existait un autre jeu d'Astro, meilleur, et pour une autre console de Nintendo. C'est lui. Agent Guillaume, nous avons besoin de vous. Mes services sont pas gratuits, commissaire. Eh bien, je crois sincèrement que ce suspect va vous sortir de votre retraite. Vous avez raison, commissaire. Je dois terminer ce que j'ai commencé. J'ai un robot à retirer du marché.